secret des familles, l'état des guerres des gens dans la famille, c'est triste. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Darby dit ceci, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. C'est triste. Mais dans nos familles, on retrouve aussi des ennemis au lieu de trouver des amis, des frères. Dans le livre de Genèse, on apprend l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses propres frères. Ses grands frères l'ont vendu. Premièrement, le but c'était de le tuer. Mais il y a un de ses grands frères, Judas, qui dit « Non, 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 laissons, il ne faut pas les tuer, on va les vendre aux Ismaélites. » C'était que 20 pièces d'argent. À quoi ça sert de vendre votre petit frère aux Ismaélites et cacher secrets des familles? Tout le monde a caché les secrets-là à leur père. Mais comme la Bible dit, tout ça se saura. Il n'y aura rien de caché sur la terre. Un jour, le secret a été découvert. Judas, avec son amour d'argent. On continue toujours, même dans les évangiles, la personne qui a trahi Jésus, c'était un Judas. Il a vendu le Fils de l'homme pour quelques pièces d'argent. À quoi ça sert? De nos jours aussi, il y a beaucoup de gens dans les familles qui vendent leurs frères, qui vendent leurs sœurs. Ils portent le faux témoignage, même si c'est vrai, mais ils vont appeler ton mari pour parler le mal de toi à ton mari. Le but, c'est de détruire ton mariage. Il y a même des parents, la mère qui complote avec ses filles contre l'autre. Il croit quoi? C'est que lui qui gagne de l'argent ici dans la famille. Il va voir, il va souffrir. Une mère ne peut pas dire de telles choses à ses enfants. C'est triste, mais c'est la réalité dans des familles. Des familles soi-disant chrétiennes. C'est triste. Joseph, sa bénédiction, dérangeait son étoile, dérangeait ses propres frères. Vous pouvez avoir un Joseph dans la famille, mais les gens négligent. Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a rien. Qui se taise alors qu'il avait Dieu en lui. Il n'avait que 17 ans. Mais après cela, la Bible déclare qu'il était devenu premier ministre en Égypte. Mais écoutez ce que la Bible dit, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 46, au verset 28. Quand Joseph, il a pardonné, comme il avait un bon cœur, il a pardonné à ses frères. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allez vous installer à Goshen, loin de moi. Oui, il faut être prudent avec ces personnes-là. Quand les personnes, ils ont réussi à te vendre. Non, 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 il ne faut pas qu'ils restent à côté de toi. Mettez-les à Goshen. Je vais vous aider, je vais envoyer de l'argent. De temps en temps, je vais venir. Mais rester ensemble, jamais. Ces genres de personnes, il ne faut pas leur laisser la deuxième chance. Sinon, ils vont te tuer. C'est la réalité. C'est la triste réalité dans nos familles. Que Dieu nous bénisse. Ne soyons pas méchants contre nos sœurs, contre nos frères. Ayons un cœur bon à aider les autres. C'est ça l'amour. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Si tu n'aimes pas les personnes qui t'y à côté, qui t'y a mis dans ta famille, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Commence d'abord à aimer ce que Dieu t'a donné. Tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, tes cousines, tes cousins, ta famille. Après, tu vas prétendre à aimer Dieu. Mais si les personnes qui sont tout autour de toi, tu ne les aimes pas,
comment tu peux aimer Dieu qu'on ne voit pas. En tout cas, que Dieu nous bénisse, portez-vous bien et à très bientôt. Secret des familles, ça finira par se savoir un jour. Que Dieu nous bénisse.